Ok, donc là nous allons attaquer Yan Bayo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et on va lui foutre une branlée. Ah, j'aurais dû regarder un truc avant. Bon, tant pis, je le ferai au prochain tour. De toute façon, normalement, on est en début de partie, donc... je voulais voir en fait les tactiques et les unités, mais de toute façon, normalement, il n'y a pas grand chose à modifier au début de partie. Bon. Tenaille. Poursuite. Non, plutôt tenaille. Ah, les deux dépôts de ravitaillement juste devant. Ok, alors, que je vois un peu, parce que je suis pas habitué à cette team. Zuyu il a rage. C'est vrai que ça c'est pas bien ça, c'est pas top. Rage en fait c'est quand on a un allié qui se fait tuer, ça s'enclenche. Tu gagnes plus 20 au moral, et ton attaque et ta défense est augmentée de 20% je crois. Ouais. Et ouais du coup en fait c'est chiant parce que ça implique que t'es un mec qui crève. C'est pas intéressant. Ouais, par contre ça c'est cool. Taichi il a menace. Menace, donc je rappelle, il permet l'utilisation de tactiques de type force en inimité. Bon, on a des petits niveaux pour l'instant, mais ça devrait le faire. J'aurais bien voulu faire un bon retour vie. Ah, tant pis, je vais faire retour vie sur Taichi. Ah non, j'ai pas de retour vie, j'ai que de l'augmenter en fait. Bon bah je vais le faire sur Taichi alors du coup c'est sûr. Histoire de lui augmenter son moral. Donc les capacités spéciales, je leur dis vraiment vite fait pour ceux qui commencent par le Wu et qui n'ont pas vu mes let's play sur le Shu et le Wei. Mais quand vous avez dépassé 80 en moral, voilà le moral est affiché en bas. Au tour suivant, vous enclenchez votre capacité spéciale. Enfin, la plupart des capacités spéciales s'enclenchent quand on atteint 80 en moral. Après, voilà, comme dit, il y a Rage qui s'enclenche d'une autre façon. Mais... Et ça, par exemple, aussi, Courage. Courage, c'est un peu l'inverse, c'est quand le moral est bas. Ce qui est pas top non plus, d'ailleurs. J'aime pas trop ce genre de truc. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment le moral qui monte. C'est plus logique. Donc il y a Yang Xing et Yan Bayo. Donc ce serait bien d'arriver à les capturer. Enfin de capturer Yang Xing au moins. Ça nous permettrait de gagner du temps. Parce que quand on capture un officier, celui-ci nous rejoint automatiquement. Il n'y a pas de phase où on choisit si on l'exécute, si on le recrute ou si on le relâche. Le fait de capturer un officier, il est direct dans ton camp. En sachant qu'il n'est pas possible de capturer certains officiers. Il y a des officiers qui sont incapturables parce qu'ils sont trop importants scénaristiquement. Genre, vous pourrez pas capturer... par exemple, Zuyu. Il est incapturable. Puisque c'est mon stratège. Et qu'il est super important scénaristiquement. Il apparaît dans des dialogues et tout, donc il peut pas changer de camp. Voilà. Je vous donne l'exemple de Zuyu. J'aurais pu vous donner l'exemple de personnages du côté de Cao Cao ou Liu Bei, mais vu que vous les connaissez pas forcément encore... Si vous ne connaissez pas l'histoire des Trois Royaumes, la plupart des gens qui regardent mes let's play sur mon let's play sur Dynasty Tactics, mes let's play sur Dynasty Tactics, je peux dire connaissent bien l'histoire des Trois Royaumes, mais il peut y avoir des exceptions et dans le doute, je pense à vous. On peut avancer. Je pense qu'on peut avancer tout doucement. En plus, il y a une montagne à traverser.
Les conditions de victoire dans une bataille aussi, je veux le préciser. Je sais même pas si j'avais pensé à repréciser tous ces trucs-là quand j'ai commencé le Way, c'est pas sûr. Mais bon. Les conditions de victoire dans une bataille est de vaincre le commandant ennemi. Les conditions de défaite sont de perdre notre commandant allié. Le commandant ennemi est bien évidemment Yan Bayu. Et le commandant allié est Sun Ce. On peut le remarquer avec le drapeau, le gros drapeau qui flotte avec notre bannière. C'est comme ça qu'on peut repérer un commandant assez rapidement. Et ceux qui ont un petit drapeau, sans bannière cette fois, c'est nos stratèges. Des stratèges qui ont également une importance. Merde. Non, c'est pas grave. En même temps, j'ai pas trop envie qu'ils portent le premier coup, mais... on peut entamer les hostilités. Ah putain, la forêt à traverser, plus la montagne et tout. Tout cela est lent, hein. Flèche de feu. Ce sera pratique pour un combo plus tard, ça. Ok. Donc Taishi avance. Cheng Pun, qui est mon stratège, va pouvoir... il va pouvoir commencer à foutre la merde. Donc là, je vais le lier. Alors là, les liens, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un peu compliqué à expliquer, je pense que je vous expliquerai ça plus tard. Mais... sans expliquer dans les détails, je vais au moins vous dire que ça permet de faire des combos particulièrement énormes. Et ça a aussi une probabilité d'empêcher l'adversaire d'agir. Voilà, là en l'occurrence, l'unité d'archer n'a pas pu agir. On va essayer de le mettre en place, le combo. On va y arriver, ça devrait pas être trop compliqué en début de partie. Il faut juste que j'utilise pas trop mes tactiques à la légère parce que j'en ai pas beaucoup. Renommé. Très bien. Taishi. Ok, il n'a pas pu briser son lien. Ce qui est une bonne chose. Alors ça m'ennuie d'utiliser la tactique contournée quand même. Ouais, j'ai Tenaille. Jankin, il peut se placer... Ah, Jankin, il va pouvoir se placer à un endroit qui m'intéresse. Du coup, je vais pas le relier, celui-là. Voilà. Jankin se place là. Et Jankin pourra faire une tenaille combotée avec un intimidé. Sun Ce peut enclencher... Ouais, ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé que Sun Ce enclenche le combo de lien.
Mais il va pas pouvoir. Ah mais attendez. Là l'attaque de feu. Ou alors attaque générale. Attaque générale c'est peut-être encore mieux. Ce sera même suffisant à ce stade du jeu. L'attaque générale, l'attaquer flanc. Le repousser. Intimider. Tenaille. Flèche de feu. Ouais c'est pas mal. Alors comment expliquer chaque officier ont plusieurs tactiques. Zuyu a attaque de feu, tenaille, confusion, attaque générale. Chaque tactique s'enclenche selon des conditions spécifiques. On peut les vérifier en appuyant sur cette touche. Là voilà, là on a tous les détails. Par exemple attaque générale, ils nous disent qu'il faut qu'il y ait un ennemi adjacent droit devant, un allié également adjacent à l'ennemi pour pouvoir lancer une attaque générale. On ne fait pas une attaque générale tout seul, c'est logique. Confusion, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il faut qu'il y ait un ennemi adjacent droit devant et 2 unités ennemies adjacentes. Donc voilà, comme marqué dans l'exemple, il faut qu'il y ait 2 unités ennemies collées. Et en fait, le principe de confusion, ça les fait s'attaquer entre eux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un combo. C'est-à-dire que Zuyu va lancer une attaque générale. Et tous les officiers qui seront en contact avec cet archer vont pouvoir utiliser leur tactique à partir du moment où ils sont dans les bonnes conditions pour l'utiliser. Il faut que ce soit la tactique qui soit affichée le plus en haut possible. Là c'est en jaune donc il peut l'utiliser. Donc attaque et flanc, plus attaque générale. Du coup l'attaque générale va faire tourner Jianqing dans la direction de l'archer. Il va faire un intimidé sur l'archer, probablement. Les flèches de feu de Handang, normalement, elles touchent. Il faut que je vérifie. 1, 2, 3 cases devant. 1, 2, 3. Ouais. Et sur le côté, il y a 2 de portée aussi. Ouais, c'est bon. Il est à la portée. Donc Handang, en fait, les flèches de feu vont toucher à la fois Yangxing et l'archer. Ce qui fait que quand Handang... comme Handang va toucher... Enfin, comme Handang est en condition pour toucher l'archer, il sera inclus dans le combo. Mais ça va aussi toucher Yangxing. Ce qui fait que Yangxing sera une espèce de dégât collatéral et sera impliqué lui aussi dans le combo. Ce qui fait que Taishi va pouvoir agir et que Cheng Pu va pouvoir agir. Alors selon l'ordre dans lequel vont agir Handang et Jianqing, parce que si Handang agit en premier, du coup ça veut dire que l'intimidé n'aura pas été fait sur l'archer. Il va y avoir d'abord une tenaille qui va remettre Jianqing dans le bon sens, qui va pouvoir utiliser son intimidé sur Yangxing. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, hein. Ça peut être dur pour les nouveaux. Mais s'il utilise intimidé en premier, ce sera sur l'archer. Ensuite, il y aura la flèche de feu, puis la tenaille, puis il y aura le truc de Taishi. De toute façon, ne pourront pas agir Taishi et Cheng Pu tant que Handang n'aura pas agi. Ça, c'est le truc qui est certain. Allez, je vous montre. Je vous montre un peu le combo. Eh ben si, ça a fait la tenaille. Pourquoi ça a fait la tenaille? Je comprends pas pourquoi ça fait la tenaille en premier. Il y a un truc qui cloche. Let he who desires death face me. Alors qu'est-ce qui a cloché là? Ah, j'ai capturé Yangxing. Qu'est-ce qui a cloché? Parce que j'ai lancé l'attaque générale avec Zuyu.
Ah, mais je sais! Je sais, en fait, pourquoi la tenaille a eu lieu avant. C'est parce que Jiangqin a été inclus dans le combo. Et ce qui fait que Cheng Pu était dans une condition où il pouvait utiliser tenaille. Parce que tenaille, en fait, c'est inclus dans la tactique. Enfin, tenaille, en fait, il y a besoin d'une personne en face. C'est une sorte d'encerclement. Une attaque en tenaille, quoi, un truc classique. Mais voilà. Du coup, il fallait qu'il y ait une personne en face. La personne en face, c'était Jiangqin. Vu que Jiangqin était inclus dans le combo, ça a enclenché la tenaille. Plutôt que je l'aurais cru. Alors, petite précision. Pourquoi je fais un combo plutôt que d'utiliser les tactiques individuellement? Bah déjà, ça fait gagner des tours. C'est beaucoup plus puissant. Genre, il y a une espèce de multiplicateur à chaque fois que vous faites un combo supplémentaire. Donc, vous tuez plus d'ennemis qu'il y en a, généralement. Et la motivation première est la capture. On ne peut pas capturer si on ne fait pas de combo. En sachant que plus on avancera dans le jeu, plus il sera difficile de capturer un ennemi. Les captures, c'est bien de les faire en début de partie, mais bon, c'est bien de les faire aussi sur la fin. Mais en début de partie, c'est plus simple, donc il faut en profiter. Parce que c'est pas en fin de partie, quand vous aurez des mecs qui seront à des levels plus élevés que vous, qu'il faudra vous plaindre. Il faut toujours exploiter ces tours dans Dynasty Tactics. On vous donne 20 tours pour prendre une province que vous pouvez prendre en un tour. Vous la prenez pas au premier tour. Vous faites en sorte que l'ennemi vous attaque. Vous faites des batailles pour augmenter l'XP de vos alliés. Vous recrutez en parallèle. Et vous exploitez ça au maximum. Jusqu'à ce que vous sentiez que tout va bien. Dans la partie avec Cao Cao, vous pouvez la regarder si vous voulez. Genre si vous regardez les épisodes sortir là actuellement, vous avez largement le temps de regarder ce que j'ai fait avec Liu Bei et Cao Cao. Les scénarios sont différents donc vous pouvez, hein, il n'y a pas de gêne avec ça. De toute façon je vous spoilerai pas spécialement ce qui s'est passé, quel scénario on a choisi dans les autres. Mais vous pouvez quand même regarder. Si vous n'avez pas la patience d'attendre, et vous verrez que j'ai particulièrement bien géré cet aspect avec Cao Cao. L'aspect profiter des tours, quand on vous en donne. Bon là, Yan Baiyu, il est vraiment dans la merde. Ah oui, alors vous avez dû remarquer aussi que j'ai envoyé un espion. J'ai envoyé un espion ici, dans cette ville. Chengi. En fait, le fait d'envoyer un espion, l'avantage, c'est que vous avez un officier supplémentaire sur le champ de bataille, d'une part, et ça a d'autres multiples avantages. Par exemple, les 2 dépôts de ravitaillement, je les dois à mon espion. Ces dépôts de ravitaillement me permettent d'augmenter mon moral à chaque tour si je suis à portée du dépôt. Et le moral, comme dans tout jeu Koei, c'est la vie. Autre avantage avec l'espion, il peut guérir. C'est-à-dire redonner un petit peu de troupes à quelqu'un qui est dans la merde. Bon, par contre, généralement, les espions, c'est souvent des officiers qui sont assez merdiques. Chengi est pas très très fort. Mais ça peut toujours servir. Hein. Vous avez un officier supplémentaire, vous pouvez vous en servir comme appât, vous pouvez vous en servir de plein de façons. Ça a toujours une utilité, un espion. Même si l'officier est merdique. Puis on pourra pas cracher sur un officier supplémentaire, hein, honnêtement. Autre avantage, alors j'ai toujours pas pu déterminer les conditions exactes dans lesquelles ça se produit, mais parfois on peut séduire un officier ennemi. Séduire un officier ennemi, alors je crois que c'est quand il a le moral très bas, qu'il est encerclé, je pense que c'est un peu de tout ça. Et le séduire, c'est le faire changer de camp. Et il restera dans votre camp même après la bataille. Donc c'est pratique.
Mais c'est très rare de pouvoir l'utiliser. Mais quand on a l'occasion de pouvoir l'utiliser, c'est vraiment cool. Petit désavantage par rapport à ça, l'espion se barre du champ de bataille quand on le fait. C'est le seul désavantage. Allez Yann Bayou, rends-toi. Inutile de combattre davantage. On a capturé ton frère. Et il va nous sucer la bite. Renommé. Attention, Taichici arrive. Taichici, il est vraiment bien comme officier. Autant que je me souvienne, c'est un des plus gros atouts quand on joue Sun Ce. Là, on peut faire une petite tenaille. Alors j'essaierai de vous expliquer les liens un peu en détail quand j'aurai l'opportunité de m'en servir. Si j'y pense, j'espère y penser. Il est presque vaincu. Ouais, allez, un petit repoussé, ça devrait suffire. Voilà, c'est bon. Ah, très bien, victoire. Victoire facile, bon c'est normal, hein, les conquêtes du Jiangdong ne sont pas très compliquées. On est encore dans les scénarios de départ. Et puis c'est l'occasion de faire du level up, regardez. Tout le monde a level up sauf Jankin. Ah, Sun Ce a pris raid. Excellent. Taichici aussi, parfait. On va réorganiser les tactiques et tout. Les forces de Yan Bayou ont été éliminées. Je ne suis pas de taille contre eux. Shen Wu vient d'amener quelqu'un appelé Panzang. Je jure d'éradiquer l'ennemi. Allez, viens, Panzang. Voilà. Alors, j'ai remarqué aussi un petit détail à la con, mais il est impossible, malheureusement, de recruter un officier au dernier tour. Ça fonctionne pas. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Du coup, on va attaquer Kueiji. Ah ouais, d'accord. Ils appelaient ça Ouiji dans l'explication du scénar et tout. Et là, ils appellent ça Kueiji. Mais habituellement, c'est Ouiji. Hein, quand on joue à Romance of the Free Kingdom et tout, c'est Ouiji. Enfin, peu importe. Ok, bon, on recrutera tout ça plus tard. Donc là, on va réorganiser vite fait quand même ce que je voulais faire. Donc Sun Ce. À la place d'attaquer flanc, je vais lui mettre raid, c'est mieux. Ton unité aussi, à la limite, fantassin. Je veux plus te mettre de la cavalerie en fait, Sun Ce. Zuyu. Feinte, c'est de la merde. Ouais, d'accord, bon, j'ai rien d'autre. Donc on fera avec. Zuyu, je vais lui mettre des bâtisseurs. C'est très pratique les bâtisseurs. Taichici. À la place de charge générale, qui est un petit peu trop chiant niveau conditions, je vais mettre un raid. Et en unité, je vais lui mettre... Bah, je vais lui laisser les lanciers. Zutai. Ils lui ont mis des archers à Zutai. Je suis pas très fan de ce choix. Je lui mettrai plutôt des lanciers. Wangai. Ouais, Wangai, des archers, ça va. Chengpu. Ok, Chengpu n'a rien d'autre. Ouais,
Ouais, Chengpu, je peux le laisser sur des archers, c'est pas gênant. Jankin, il a pas grand chose. On va le laisser sur des archers aussi. Andang, bah des archers aussi. Ils ont beaucoup d'archers, les officiers du Wu, de toute façon. Dans Tactics, ils ont vraiment, ils les ont vraiment spécialisés là-dedans. Donc du coup, petite sauvegarde. Et on attaque Wanglang. Allez, voilà. Allez, Sun Se, Wangai, Wanglang, fight. J'aime pas trop les formations étalées comme ça. Ok, c'est bon, on a des dépôts de ravitaillement, donc c'est pas gênant. Donc Yufan, ce serait bien d'essayer de la même façon du coup de recruter Yufan. Nous sommes 45 000 et ils sont 15 000. On a un gros avantage numérique. Bon. Bon, je vais faire un augmenté sur Jankin, même si j'aurais préféré pouvoir le faire sur Taichisi. On va attendre un petit peu de toute façon autour des dépôts de ravitaillement que le moral de nos alliés augmente. Parce qu'il faudrait que Taichisi puisse enclencher sa menace, Sun Se son conquérant. Ah ben. Ça c'est bien ça. Voilà. Comme ça, déjà Taichisi ce sera fait. Ah oui, j'ai mis Zuyu en bâtisseur. Il peut du coup construire sur le champ de bataille un entrepôt, comme ceux qui sont déjà construits. Une tour, ce qui permet, comme indiqué, avec une portée de 2 cases, de tirer sur l'ennemi. Et une clôture pour bloquer la progression de l'ennemi, ce qui peut être utile dans certaines guerres d'usure. Ou quand on veut gagner du temps, ou ce genre de... Quand on est dans des stratégies comme ça, quoi. Mais... c'est relativement rare que j'ai eu besoin d'utiliser des clôtures. Mais ça m'est arrivé. Il me semble que dans Dynasty Tactics 2, ça arrive qu'il y ait des champs de bataille où il y a déjà des clôtures d'origine ou une connerie du genre. Je crois, hein. Enfin bon, on n'en est pas encore rendu à Dynasty Tactics 2, on a le temps. Menace, voilà, c'est très bien. Puissance. Augmentation du moral, Sun Se, du coup il en est où? Il en est à 70. Bon bah on va pouvoir attendre un peu. Encore. De toute façon, généralement l'ennemi vient vers nous tôt ou tard. Ah oui, petite condition que j'ai pas précisée aussi. Mais... bon après c'est évident, on le voit marqué à chaque tour. Et vous avez 30 tours. 30 jours en fait pour terminer la bataille, sinon c'est une défaite. Alors je sais plus si en cas de bataille de défense c'est pas l'inverse. Logiquement ça devrait être l'inverse, genre au bout de 30 jours on gagne si on arrive à défendre pendant 30 jours, mais je sais pas si Dynasty Tactics c'est logique de ce côté là. C'est une logique qu'on a en tout cas régulièrement dans les jeux Koei de nos jours. Tu résistes un certain temps, et si t'es en défense, tu gagnes. Si t'es en attaque, tu perds. Mais après, désorganisé, je vais le garder pour plus tard.
Bon, ils arrivent d'eux-mêmes, hein. On n'a pas spécialement besoin de foncer dans le tas, honnêtement. On reste là, on profite des dépôts de ravitaillement. C'est très bien. Allez, personne ne bouge. On les attend. De pied ferme. On va s'occuper de la capture de Yufan. Ça y est, ils sont arrivés. En plus, c'est Yufan qui arrive, c'est parfait. Plus que 27 jours. Alors... Non, pas maintenant. Ça y est, j'ai conquérant. Préparons-nous. Hop. Là, j'ai plutôt intérêt à laisser Zoyu ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lien. Et si j'ai l'opportunité de m'en servir correctement, je vous expliquerai. Ouais, c'est étonnant que je puisse pas utiliser mes flèches de feu là. Voilà, dans l'idéal, il faudrait que je puisse utiliser ma tactique, mais alors attendez, j'ai quoi? Ouais, non. Bah, ce sera un intimidé, mais bon. C'est pas le mieux pour les captures, ça. Ok. Alors, ce serait bien d'éviter que... Ouais, il faudrait éviter que ce mec me fasse chier. Donc on va le confuser. Il passe son tour. Il s'est passé quoi là? Ah oui, Taichici a pas pu jouer parce qu'il est inclus dans le lien de Zoyu. Ok. Normal. C'est pas grave ça. J'aimerais autant... Ouais, je vais le foutre là pour le moment, lui. Alors là, ouais, ça se tente, allez. Comme ça, en même temps, je vais expliquer le raid. Mais ça se tente vraiment, de toute façon. C'est pas uniquement pour vous expliquer le raid. Hein. Je pense qu'à ce stade du jeu, c'est largement suffisant. Donc là, on va faire un combo. Normalement, il devrait y en avoir 4. Alors là, je vais lancer un raid. Comment, en lançant un raid, peut-il y avoir un combo puisque personne n'est inclus dedans? Et bien en fait, le fait d'avoir fait un lien permet d'enclencher un combo à n'importe quel endroit de la map. Genre si par exemple j'avais fait le lien là, le fait de faire un raid tout au sud aurait quand même enclenché un combo. Du coup, toutes les personnes qui sont impliquées dans le combo après vont pouvoir comboter. C'est comme ça qu'on peut faire des combos de ouf. Et là en plus...
Ouais, même sans ça, ça aurait été possible parce que Handang peut faire les flèches de feu. I am the little conqueror! Prepare to die! Worthless carrion, out of my way! Ah, ça c'était pas prévu ça. Let he who desires death face me! Ils vont prendre très cher au moral. Enfin, pour les survivants. Pour Wang Lang en fait. Bon, les soldats à pied, fantassins, tout ça, on s'en branle. Mais Yufan capturé. Très bien. Je suis content. Allez, il reste plus qu'à éliminer Wang Lang et on a gagné, on a terminé ce chapitre. Tiens, je peux lui faire une tour derrière son cul. Juste pour l'emmerder. Il se fait tirer dessus. Ah, il est pas bien là, Wang Lang. Hein. Ah, il est pas bien là. Oh non, il est pas bien. Oh, la petite embuscade qui fait chier. Les boucliers qui sont buggés. Je sais pas où il en est niveau moral, mais ça doit pas être fameux. Pff, 0, ok. Effectivement, c'est pas fameux. I am the little conqueror! Prepare to die! Ah oui, le fait d'avoir fait de Zuyu un bâtisseur me permet également de guérir comme les espions. Et guérir guérit aussi la confusion, ça c'est bien. En plus d'ordonner quelques troupes. Du coup, Zuta il va pouvoir agir. Allez, un petit intimidé juste pour pouvoir comboter avec Sun Ce pour qu'il fasse un petit raid supplémentaire. Let he who desires death face me! I am the little conqueror! Prepare to die! Et voilà. Wang Lang vaincu. Facile. Poursuite, contourner, submerger, repousser, voler. Poursuite, confusion. Très bien. Les forces de Wang Lang ont été éliminées. Il semblerait que je n'ai d'autre choix que de me rendre. Zangan est occupé. Et voilà.